Avec le temps, ma vision, ma définition du succès, elle a un peu évolué. Ce que j'admire le plus désormais, ça va être la capacité de durer dans le temps, que ce soit physiquement, mentalement ou créativement. Je vous partage aujourd'hui ma dernière semaine de travail qui a été un petit peu plus lente et qui m'a permis de réfléchir à ce que je peux mettre en place et à comment je dois travailler pour rester le plus longtemps possible, je l'espère, dans ce monde de l'image. Une des meilleures façons pour moi d'essayer de durer, c'est d'évoluer. Et c'est pour ça que j'ai décidé en 2025 d'intégrer la vidéo à mon activité. Déjà parce que j'en avais envie depuis longtemps et que j'y m'y étais mal pris il y a quelques années et que là je me sentais beaucoup plus solide. Et deuxièmement, je passais à côté de pas mal de demandes et j'avais envie de pouvoir répondre favorablement à ces différentes demandes de prestations qui en général combinent la photo et la vidéo. Justement, je suis en train de me préparer pour une prestation qui est un reportage sur plusieurs jours entre Paris et Orléans, donc un reportage photo et vidéo pour un fabricant d'outils. Pour faire le lien avec le titre de la vidéo, durer, c'est aussi trouver le bon matériel, donc de l'ajuster en fonction de ma pratique. En l'occurrence, là, je vais avoir besoin, entre les prises vidéo, de faire aussi quelques photos, en tout cas moite-moite, et donc trouver le bon outil qui me permettra d'avoir la caméra disponible rapidement, mais aussi de pouvoir la mettre de côté quand je dois prendre des photos. C'est pourquoi j'ai investi dans un monopode qui va me permettre d'avoir toute cette flexibilité. Le critère principal, c'était qu'il se déploie relativement rapidement et c'est une agréable surprise. L'empattement au sol est vraiment assez large pour un monopode, donc je suis très contente. Et aussi, la condition, la toute première, c'était vraiment un système de déverrouillage de la colonne qui soit très rapide pour que je puisse être efficace sur le terrain. Là, j'ai juste besoin de cliquer sur ce petit bouton rouge et en tirant la poignée, je peux le monter et le descendre très facilement. J'ajuste donc au fur et à mesure mon matériel pour qu'il soit adapté à ma pratique, qui me préserve physiquement, qui me permette de qualitativement pouvoir obtenir ce que je souhaite et me permettre, je l'espère, une certaine longévité. Je finis donc de me préparer pour cette prestation à venir que vous verrez dans quelques minutes. Pour moi, durer, c'est aussi se préserver et se préserver aussi d'un point de vue créatif. Je suis photographe de commande principalement, donc je mets en image les idées des clients. Donc c'est important de me préserver des petites, de m'aménager des petites soupapes, des moments où je peux créer des photos rien que pour moi. Et c'est l'occasion de mettre en place des projets personnels. Celui-ci date d'il y a quasiment 2 ans maintenant. J'ai mis un peu de temps à le finir entre le travail, la vie personnelle, les doutes. Et j'ai pu prendre du temps sur cette semaine pour le terminer. Donc je vais bientôt pouvoir vous en parler un petit peu plus de façon un peu plus approfondie. Un coucou à ceux qui passent par là, qui ont participé à ce projet. Je sais que vous attendez depuis un petit bout de temps. Je vous remercie de votre patience et on est presque prêt à montrer ce projet. D'ailleurs, petit coucou à Athénaïs qui est sur la photo, mais je ferai d'autres coucous avec tous les participants très très bientôt. C'est sûr que c'est une bonne façon de préserver l'amour que j'ai pour la photo. Je l'ai dans mon métier et je serais contente de faire ce métier pour les 20-30 prochaines années. Mais ça passe aussi par le fait de pouvoir créer indépendamment via une commande par un client. Et ce qui est aussi
important à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de clients que j'ai maintenant ou de gens qui sont venus vers moi via mon travail personnel. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir montrer au monde, entre guillemets, ce qu'on a un peu dans la tête, dans le cœur, dans le bide. Voilà. Donc, durer, c'est aussi, c'est aussi faire des photos quand personne m'en commande. Je me dis que durer, c'est aussi prendre soin de son matériel. Et tout d'abord, si c'est possible, d'investir directement dans du matériel de qualité. Je me dis souvent qu'il faut faire en fonction de son compte en banque, ça c'est une certitude, mais préférer peut-être attendre 2-3 mois pour économiser et acheter tout de suite quelque chose de qualité. Cette valise, je l'ai maintenant depuis 10 ans. J'ai regardé ça sur Digiphoto, je l'ai acheté il y a 10 ans. Alors elle m'a coûté un rein, c'est sûr, mais elle est toujours là. Et la seule chose que j'ai à faire au bout de 10 ans, c'est juste de changer les roues, qui ont été envoyées d'ailleurs gratuitement depuis les États-Unis par Think Tank. Et je suis ravi. Je suis reparti, ce que me disait ma moitié, t'es reparti pour 10 ans. Donc je suis reparti pour 10 ans avec mes nouvelles roues et ma valise qui est d'une qualité incroyable et qui est un de mes outils principaux. La vidéo, c'est assez récent pour moi si on compare à ces 15 dernières années de photographie. Mais c'est un challenge qui me motive vraiment beaucoup et qui me permet de reprendre un autre souffle. Direction Paris, le Grand Palais pour le reportage photo-vidéo dont je vous parlais en début de vidéo. Je dois dire que j'aime assez la diversité des prestations que je peux faire et la diversité des endroits que j'ai la chance de pouvoir visiter. Là, en l'occurrence, je me rends au Forum international Bois Construction. Vous pensez bien que j'en ai quand même profité pour faire quelques images parce que quand on a un petit cœur bucolique comme le mien, le Grand Palais, c'est vraiment un endroit merveilleux, fabuleux. J'aurais tellement voulu être là pour les Jeux. En tout cas, je me rince bien l'œil avant d'aller retrouver mon client qui m'attend dans les allées. Je suis relativement en avance, comme d'habitude. Donc déjà, comme ça, j'ai pu avoir le temps de flâner un petit peu dans le Grand Palais. Et ensuite, comme ça, j'ai aussi le temps de m'installer tranquillement et de tester le matériel. Parce que même si je vous le conseille pas, mais le monopode, je l'ai pas depuis très longtemps. Même si j'ai fait quelques tests, ça reste que quand même, je l'ai pas encore utilisé pendant une prestation. Pour la caméra que j'utilise, je vous ferai un focus plus précis sur cette dernière, mais rapidement, c'est le Canon R7 avec un objectif 18-50 de chez Sigma, la batterie Newer qui va me permettre de tenir l'après-midi. Et puis j'ai vissé au bout, parce qu'il fait très très beau, j'ai vissé au bout un filtre ND qui va me permettre de gérer mieux la lumière et bien sûr l'écran, le moniteur de contrôle qui va me permettre de voir tout ce que je filme en bien plus grand que sur l'écran du Canon. J'en profite pour faire quelques tests avant que ça commence. Pour l'instant, je filme les interactions entre l'artiste et les sponsors ou les visiteurs, mais il va y avoir un moment donné où il y aura une prise de parole par plusieurs personnes et je vais pouvoir le laisser sur le monopode pendant que moi je ferai également des photos. Donc pour l'instant je suis assez ravi du combo et je peux commencer à documenter cet après-midi. La prestation s'est très bien passée, c'est agréable d'être là, tout le monde est de bonne composition et puis un des sponsors se trouvait être la boîte dans laquelle travaille mon grand frère, donc c'était agréable de pouvoir retrouver son équipe pour laquelle j'ai déjà travaillé aussi. C'est reparti, je rentre en Picardie sans oublier d'en reprendre encore plein les yeux avec ce décor. Je ferai une vidéo dédiée à ce projet qui sera, il y a encore quelques 3-4 dates
de prise de vue. Je ferai une vidéo qui regroupera toutes ces différentes prestations. En attendant, je vais récupérer mon métro. Durer, c'est aussi pour moi me rendre compte qu'il faut absolument prendre soin de moi. Donc, passage régulier, 3 à 4 fois par semaine à la salle de sport. Ça va du vélo elliptique en passant par la marche, en passant par le vélo normal, le rameur et aussi de la musculation pour rester tonique et pouvoir toujours porter ma valise dans le métro. J'ai l'air contente là, mais c'est l'euphorie de la douleur. On est reparti pour une prestation photo qui, malgré tout, reste le socle de mon activité. Durer, c'est aussi continuer à m'occuper, à bichonner, comme j'aime bien le dire, les clients avec qui je bosse régulièrement. Donc la direction Paris pour une maison d'édition. On va faire quelques portraits d'un auteur donc, qui sort son livre en fin d'année. C'est une mission régulière que j'ai avec l'agence Réa, avec laquelle je travaille maintenant depuis, je dirais, 4 ans. Bref, je vous repréciserai ça. Mais voilà, on est dans les locaux de la maison d'édition. Je connais bien les lieux, donc je viens m'installer. Il faut faire quelques photos sur fond uni et essayer aussi, si possible, et là il fait beau, donc on va pouvoir le faire, d'aller dans la cour à l'entrée et de réaliser aussi quelques photos en situation. J'ai généralement quelques instructions, mais je suis assez libre quant à la lumière que j'ai envie d'utiliser, que je peux utiliser pour ces portraits-là. Là, je décide d'utiliser d'avoir un rendu un petit peu assez contrasté et j'utilise une grille sur une box qui est relativement petite pour avoir vraiment un faisceau de lumière très ciblé. Derrière moi, j'ai de la lumière pour déboucher. Voilà comment je suis installé. J'ai pas pris de pied pour le fond parce que je sais très bien comment je peux l'installer et ça me fait un pied en moins à porter. Je regarde les autres opportunités. On pourrait peut-être faire des photos ici et de temps en temps, on fait aussi des photos avec ce fond-là. Je demanderai à l'éditeur si on continue là-dessus ou si on peut passer directement au portrait en situation. Bien sûr, durer, c'est aussi de faire de nouvelles collections, d'avoir de nouveaux clients chaque année. Donc, de prendre le temps quand l'activité est plutôt soutenue, plutôt qu'à l'inverse, quand il ne se passe rien, mais quand l'activité est assez soutenue, de prendre le temps de contacter d'autres gens et de se présenter simplement pour pouvoir créer de nouvelles relations. Pour essayer de durer dans ce métier, je pense que la stratégie, c'est finalement une accumulation de petits choix qui concernent le matériel, le rythme, ma capacité à créer des projets en dehors des commandes, d'accepter d'évoluer quand c'est nécessaire, et puis de préserver les relations que j'ai déjà avec mes clients existants et d'en développer de nouvelles. Tout ça en espérant que ces stratégies vont permettre de continuer à prendre du plaisir et je l'espère à rester aussi pertinente. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Bye.